Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour le quintet de samedi, direction Deauville pour le prix de Veules-les-Roses. Conditions qui s'affichent devant vous, 1300 mètres PSF, d'échafaudage, 16 partants. Sur une telle distance, la corde est importante. On va essayer d'être bon pour le premier quintet du week-end. Alors, base gagnante, le numéro 7, Uzel, 5 sur 5 sur le sable dans les 3, 4 sur 4 sur la piste deauvillaise, 1 sur 1 sur le parcours. Pas très heureux le 24 novembre face à l'Inicey côté corde qui lui a fait ensuite quatrième d'un quintet plus, donc la ligne est bonne, je pense qu'il a le niveau. Ensuite, il a gagné sa course le 27 décembre très facilement, pas un coup de cravache. C'est son premier quintet, on met Aurélien Lemaitre, je pense qu'il peut triompher tout simplement. Deuxième base, le numéro 16, Instruit, qui était l'un de mes outsiders le 7 janvier. Il a pris un mur nommé Torpen, Aurélien Lemaitre l'a respecté, c'était lui le jockey la dernière fois, il a posé les mains. Auparavant, il avait gagné très facilement sur ce tracé-là. On lui avait mis 4 kilos de pénalité. C'est Christian Demuro qui était à la monte. Donc au change, on ne va pas y perdre sur les jockeys. Je continue à y croire avec une course bien fluide. Il a sa place dans les 3. Le premier outsider se nomme Herbit. Le numéro 6, ça fait 2 fois qu'il fait des lignes droites de dingue dans les quintets plus de référence. Il faut le préserver et lui faire 300-500 mètres. Il retrouve Hugo Beignet qu'il a déjà mené à la victoire avec un bon parcours. Il a sa place dans le quintet. Deuxième outsider, le numéro 1, Fayatan. Ça a été une belle découverte pour nous. Sur ce tracé-là, c'est 6e, 5e, 2e, dont 2 quintets, 2 sur 2. C'était ma deuxième base le 7 janvier, le jour où je vous donne le tiercé dans l'ordre pour les jeux du quintet. Un tiercé ordre à 250 €, très bien pour nos finances. Cette fois-ci, corde 14. La corde 14 qu'il avait lors de son premier quintet 5e. C'est Christophe Soumillon qui est dessus. Vu la forme du jockey, il peut terminer dans les 4. Les secondes chances sont le numéro 10, Snowball Jackson. Alors lui, il est 6e du quintet plus de référence le 16 décembre. Un petit peu trop loin pour jouer le quintet, mais le cheval a bien fini. Il aura la corde numéro 2. Il peut faire sa place dans les 5 premiers s'il a le bon parcours. Et il faut se rappeler qu'au mois de juin, il fait 3e d'un quintet plus en faisant jeu égal avec Roderick. J'ai tout dit. En 6e position, le numéro 8, Maris Picnic, qui était ma surprise le 16 décembre, 2e à 30 contre 1. Ensuite, la jument n'a pas eu un parcours fluide. Elle n'a fait que 5e début janvier. Ce sera une question de parcours. L'excellent Yoritz Mendizabal qui est à la monte. J'y crois pour les belles places. En 7e position, le numéro 3, Magic Vati, qui était ma base gagnante le 7 janvier. Il méritait enfin son quintet plus. Le cheval a triomphé d'autorité à 8 contre 1, donc pour les joueurs de simple, c'est super. 1300 mètres, Deauville, c'est toute sa vie. Maintenant, 3 kilos de pénalité et Théo Bachelot va se retrouver sûrement l'un des favoris ou grand favori. J'y compte que pour les places. Et je termine avec ma surprise du jour, le numéro 4, King Sholm. Alors c'est un cheval de sable chez lui en Angleterre, 2 sur 2 en France, bon 3e d'une classe 2 en faisant jeu égal avec Roquemont. J'ai longuement hésité entre lui et J'aurais dû pour la 8e place, mais j'ai préféré le numéro 4, Clément Lecoeuvre, qui est un excellent jockey. Pour son premier quintet, il peut créer la surprise. Voilà, nous c'est terminé. On se dit à demain pour le quintet dominical sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. On retrouvera les trotteurs. Passez un bon week-end. Merci à tous. Bon jeu. Ciao.